Frères, que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Je suis homme de Dieu, Mvola Philippe. Je viens vers vous ce matin pour vous porter quelque chose de la part du Seigneur. Aujourd'hui, ce matin, Dieu me parle sur il a aimé le monde. Quand la Bible dit Dieu a aimé le monde, ce n'est pas seulement le monde cosmique qu'il a aimé, mais il a aimé les êtres humains de toutes leurs catégories. Il les a aimés. C'est pour cela qu'il avait donné sa vie à la croix à cause de toi, mon frère, à cause de toi, ma sœur. Là, c'est Jean, chapitre 3, verset 16. Mais si nous regardons dans les 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15, la Bible vient nous dire encore, petits enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, pendant que la Bible parle sur l'amour du Père, il a dit tout ce qui est dans le monde, tout ce qu'on voit dans le monde, l'orgueil de vie, l'orgueil de Dieu, il ne vient pas du Père, il vient du monde. Mais qu'est-ce que le monde nous cache? Donc, nous voyons qu'il y a des choses qui sont produites seulement dans le monde. Ce n'est pas les choses célestes. Quand vous aimez les choses qui sont produites dans le monde, et la Bible dans les autres Écritures, Jésus dit, je parle plus avec vous, car le prince du monde, il est venu, mais je n'ai rien, je n'ai pas quelque chose de lui. Vous voyez? Donc, il y a dans ce monde, malgré que Dieu a aimé le monde, Dieu a aimé les êtres humains. Mais dans le monde ici, il y a un prince qu'on appelle Satan. C'est lui qui donne l'inspiration de toutes choses que vous voyez dans le monde. L'orgueil de vie, les convoitises de la chair. Il vient du monde. Il ne vient pas de Dieu. Alors, si vous avez goûté que Christ est bon, Colossiens chapitre 3, verset 1 nous dira, affectionnez-vous dans les choses d'en haut. Affectionnez-vous dans les choses célestes. Affectionnez-vous dans les choses de Dieu, pas dans les choses du monde. Parce que c'est l'auteur d'inspiration des choses du monde. C'était Lucifer avec son armée. Nous sommes appelés pour faire la volonté de Dieu. Parce que pour vivre éternellement, tu dois, c'est un impératif, faire la volonté de Dieu. Comme c'est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pour demeurer éternellement, mon frère, c'est ça le don que nous avons besoin. Nous voulons demeurer éternellement avec Dieu. Mais, afin que ça arrive, nous devons faire la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, nous devons frictionner notre affection, notre pensée, notre façon de voir. Il doit être tout simplement dans les choses célestes. Jésus avait dit dans les prières
Matthieu chapitre 6, au verset 9. Ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme c'est fait au ciel. Voyez? Donc l'homme doit dépendre tout entier à Dieu. Tout votre être doit appartenir à Dieu. Vous ne devez pas vivre comme vous voulez. Et vous ne devez pas faire ce que vous voyez que c'est bien, ce qui vous ensemble, c'est bien. Mais vous devez faire seulement ce que Dieu veut dans votre vie. Romains chapitre 8. L'affection de la chair, c'est la mort. Si vous êtes et si vous affectionnez dans les choses de la chair, ça veut dire dans les choses du monde, vous êtes mort. C'est la mort, sœur. Vous êtes déjà morte. Donc, la connaissance de Dieu donne la vie. C'est pour cela, aujourd'hui, je vous dis que frère, n'aimez pas le monde. Marquez que Dieu a aimé le monde. Dieu n'a jamais aimé Satan de tout ce qu'il a fait. Dieu a aimé les êtres humains. Il a donné sa parole pour te donner la vie. Et cette parole, c'est ça que nous prêchons, c'est les paroles de l'évangile. La Bible déclare, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les créations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Livre de Jean chapitre 12, au verset 46, il a dit, je ne viens pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Sauver le monde. Celui qui attend ma parole, qui ne met pas en pratique, je ne les juge pas. Parce que je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver. Mais celui qui me rejette, qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge. La parole que je vous ai annoncée, c'est ça qu'il jugera dans les derniers jours. Livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14. La Bible déclare, cet évangile du royaume des cieux sera prêché à toutes les nations pour servir pour le témoignage. Après viendra la fin. L'évangile pour les autres sera un témoignage. Parce qu'il a entendu, mais peut-être il ne sera pas sauvé. Mais à toi, l'enfant de Dieu, à toi, peuple de Dieu, à toi, peuple choisi pour le royaume, vous ne laissez pas échapper l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dans les autres jours pour parler encore de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci.